Salut, moi c'est Marion, je viens à la caméra. On vient de terminer notre voyage de 1 an en Amérique du Sud et du coup on a emménagé un van, on le vend et je vais vous le présenter. Donc c'est un Mitsubishi L300 de 2011 qui a 186 000 km, il est essence. On va faire le tour ensemble. Donc la porte j'ouvrirai tout à l'heure. Il a quelques petites rayures, mais bon, il faut savoir que les L300, il y en a énormément d'Argentine, énormément au Chili, vous passerez partout et plus les rayez, plus ça passe partout. Une vue panoramique pour les campings sauvages, bien sûr il y a un rideau occultant, donc vous en faites pas. Cette porte est condamnée, on ne peut pas l'ouvrir. Parce que derrière on a mis de l'isolation, donc il y a 5 cm de laine de verre et 5 cm de polystyrène pour le fond. Pour être isolé. On l'a testé en plein hiver et même à moins 10 on n'a pas froid. Côté conducteur, tout ce qu'il faut. Non, il est très facile à manœuvrer, il est un peu grand mais il faut juste se mettre le gabarit en tête, pas de problème. Donc on a 3 places, 3 ceintures de sécurité, donc tout le monde peut, vous avez le droit à 3 personnes à l'avant. Qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur USB pour les téléphones et les appareils photo. Chauffage, air conditionné, tout marche. Un autoradio simple, CD, lecteur USB, on a un câble pour brancher les téléphones. Dans la boîte à gants, on vous laisse les chargeurs pour l'Argentine parce que c'est pas les mêmes prises, l'adaptateur. Et il y a le câble pour relier au téléphone. Derrière moi, derrière les sièges, on a une petite cachette. De mon côté, les 2 rideaux ils s'enlèvent, c'est des patchs. Donc on a la table, quelque chose pour le soleil, protéger le pare-brise, une douche solaire de D4 de 8 litres, la petite cabine qui va avec 2 secondes, on a un baldaquin pour mettre par terre, c'est pas un baldaquin mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, pour pas salir les pieds, caillebotis. Voilà, et puis je vous montre à l'intérieur. Alors on a pas mal de rangements ici. Bon, pour l'instant c'est un peu vide et tout, mais bon, vous allez vite les remplir. Ici on a un tiroir où on a mis les bols, les assiettes, les tasses, des accessoires pour cuisiner, du papier film, ce genre de choses avec la poubelle. Ici, petit crochet. Vous avez une boîte où il y a encore de la nourriture, bien sûr c'est tout emballé, pas de problème, la boîte est fermée. Vous avez des tupperwares, de quoi cuisiner pour faire tout ce qu'il faut, des casseroles et des poêles. Sous l'évier, vous avez 2 rideaux qui permettent de caser encore des choses. Ici vous avez la couette, c'est une couette d'hiver, la petite balayette. Ici vous avez un évier portatif, donc ça c'est très pratique pour faire la vaisselle, surtout quand vous êtes au bord du lac. Vous pouvez enlever votre petite vaisselle. Ici les petits lumineux pour faire joli la nuit. Une lampe pour la nuit, c'est très pratique avec 3 colorations. On a la rouge pour pas être trop agressif, moyen et après très fort. Voilà. Sous le lit que je vous montrerai juste après, vous avez 2 grands tiroirs. Voilà, donc en sachant que je peux encore aller un peu plus au fond. Dedans on a mis 2 gas cookers, bon après vous aménagez comme vous voulez. On en a un second ici, c'est exactement le même, un peu moins profond. On vous laisse le linge de lit, bien sûr tout est propre et les torchons. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on va faire le lit. Ah j'ai oublié la table, merde. Je vous montre la table avant. Alors pour le petit déjeuner on a une table qui se plie et qui se déplie, donc c'est pratique. On a une bibliothèque aussi et on vous laisse tous les livres de voyage. Alors, pour monter le lit, c'est très simple. Hop, sur le matelas, on soulève le matelas, on attrape le lit, on le fait glisser. Moi, je mets ma jambe. On vient le faire positionner juste ici, pour bien qu'il touche. Après, vous mettez le second matelas. Et voilà, le lit est fait. Bon, après on met tout ce qu'il faut. Et je vous montre, il est très grand parce que Julien, il est très grand. Voilà. Maintenant à l'arrière il y a encore 2 placards, je vais vous les montrer tout de suite. Ok, alors je vous montre les placards. Hop.
suffit juste de soulever le matelas. Ici vous avez quelques petites choses qu'on vous laisse. Donc là il y a toutes les bouteilles de gaz. Donc il y a 7 bouteilles de gaz pour les gaz cookers, 2 bouteilles pour le camping si vous êtes adepte. Le cric. On a des chaînes qu'on ne s'est pas servi mais très facile à mettre. Ici vous avez l'extincteur et les triangles pour les accidents. On vous laisse du liquide de refroidissement. Dans ce petit carton, il y a plein de petits matériels, il y a des courroies, donc celles-là, c'est celles qu'on a changées, mais si jamais vous avez une courroie qui pète, on vous la laisse, c'est préventif pour aller jusqu'au garagiste. Il y a de la peinture, du scotch, tout ce qu'il faut pour des petites réparations, du petit bricolage. Hop. Et de l'autre côté, c'est exactement le même placard, sauf qu'il est vide cette fois-ci. Et on se retrouve pour boire l'après-midi. Voilà, donc là on est en mode nuit. Donc dehors il fait jour. Mais vous voyez quand même qu'avec les rideaux occultants, on voit pas trop la lumière. Vous pouvez faire des grasses matinées. Les rideaux ils sont isolants aussi. Donc du coup vous aurez moins froid et l'air passera pas. Voilà, et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage en Amérique du Sud et j'espère avec notre van qui s'appelle Maracas. Salut!